Le Bloc québécois pose plusieurs conditions pour appuyer la prolongation des règles de suspension des travaux réguliers du Parlement fédéral qui doivent être adoptés le 25 mai. On en discute avec le membre du Bloc, le député de notre circonscription, Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour à vous. Alors, vous demandez notamment que les journées qui ont, entre guillemets, été perdues durant la suspension soient reprises plus tard. Ce n'est qu'une des nombreuses conditions que vous demandez au gouvernement Trudeau. Pouvez-vous nous parler des autres conditions que vous demandez? Oui, en fait, cette condition-là fait partie de l'entente originale. C'est pour ça qu'elle est encore là. Parce que là, ça commence à faire plusieurs jours qu'on manque. Hein? Puis c'est important le travail qu'on a à faire. On veut profiter du momentum, puis profiter aussi du fait qu'on a un gouvernement minoritaire. On peut faire avancer les dossiers. Donc, c'est important de ne pas perdre ce temps-là. Ensuite, on veut savoir à quoi s'attendre avant le 25 mai, qui est le jour prévu là, pour qu'on se prononce là-dessus, parce qu'on avait suspendu jusqu'au 25 mai. Donc, là-dessus, les intentions du gouvernement ne sont pas claires. Ensuite, on lui demande de déposer une mise à jour économique. C'était un téléphone qui sonnait. On vous demande de déposer une mise à jour économique parce que les dépenses qu'on fait actuellement, au départ, on était tous d'accord avec ces dépenses-là. C'est pas là le problème, mais ça va commencer à coûter quelque chose. Là. Et il faut se rappeler, tout le monde, que nous ne vivons pas au pays d'Alice, au pays des merveilles, et que l'argent qu'on prend, qu'on dépense aujourd'hui, qu'on distribue, il faudra le payer à un moment donné, le rembourser. Donc, il va falloir qu'on commence à évaluer les dépenses et savoir chaque dépense qu'on fait, est-ce que c'est quelque chose qui va aider la relance de l'économie, qui va stimuler et donc qui va rapporter plus de sous que ce que ça coûte. Donc, ça prend une mise à jour économique pour savoir on en est où, on s'en va jusqu'où. Il faut avoir une idée. Là. On ne peut pas continuer à s'amener dans le vide. Ensuite, on a des problèmes avec la parole du gouvernement. C'est un peu plate à dire comme ça. Là. Entre autres, on avait obtenu un engagement formel la dernière fois quand on a voté la prestation pour les étudiants, qu'il y aurait inclus dans la mesure une mesure qui inciterait les gens à aller travailler. Donc, entre autres, une réduction pas drastique du 1 250 $ qui est obtenue à partir du moment où on donne plus que 1 000 $, mais bien une réduction graduelle, pénalisation au prorata, un peu comme ça fonctionne pour l'assurance emploi. Et on nous avait dit oui, on a voté, puis finalement, on se fait dire, ben là, finalement, on ne pourra pas. Alors, c'est beau de nous redemander à nouveau des engagements et de respecter une parole et de voter, mais encore faut-il que la parole vale quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on remet en perspective. En ce qui concerne les aînés, vous savez qu'on a milité beaucoup pour que nos aînés reçoivent plus de sous. Nous demandions déjà, avant l'époque de la COVID, une augmentation de la pension de 110 $ par mois. C'est cette même demande-là qu'on a reformulée. On pense que les gens âgés, non seulement ce sont les gens les plus fragilisés par cette crise-là, mais en plus, ils le seront plus longtemps que les autres. Parce qu'au moment où on se parle, on commence à déconfiner. On est loin de déconfiner les gens de 75 ans. Là. Donc, l'épicerie coûte plus cher, ils doivent faire livrer, il y a des délais, il y a un paquet de choses qui font ça. Donc, on a demandé de l'argent. On a obtenu un versement la dernière semaine, jusqu'à 500 $ par mois. On est content de ce premier pas, mais là, il faut avoir les détails. Est-ce que ces versements-là commencent de façon rétroactive depuis la mi-mars, comme tous les autres paiements aux gens qui ont souffert de la crise? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ce paiement-là va être en vigueur pendant toute la durée de la crise? Parce que c'est beau de dire qu'on voit de l'espoir, mais comme je viens de vous le mentionner tantôt, pour les personnes âgées, ça va être encore plus long. Ensuite, on veut s'assurer que le gouvernement ne tentera pas de récupérer ces sommes-là en coupant le supplément de revenu de garantie à des gens qui auraient eu droit à cette allocation temporaire. Et en même temps, on veut savoir à quel moment l'argent sera versé. On nous a parlé de délai de 8 semaines. On ne pense pas que c'est acceptable dans le contexte actuel. On est capable de débloquer l'argent plus vite que ça. Utilisons les canaux existants, donc le supplément de revenu garanti et la pension PS. Et on est capable d'aller aider les gens de façon concrète. Et si l'ensemble de ces conditions-là ne sont pas réunies, vous n'allez pas appuyer le gouvernement. Et qu'est-ce qui arrive si le 25, il n'y a toujours pas d'entente? On sait que les conservateurs ont eux aussi des demandes. Absolument. Donc, évidemment, chaque formation politique arrive avec ses demandes, puis là, on commence une série de négociations. On est là-dedans présentement. Pour répondre à votre question, si jamais il n'y avait pas d'entente le 25, bien, théoriquement, le Parlement serait rappelé.
dans son intégralité, ce qui fait aucun sens. On ne peut pas ramener 338 personnes qui viennent de partout au pays, toutes collées, qui se postillonnent dessus pendant 2 journées, puis qui prennent tous l'avion pour retourner chez eux le lendemain. C'est clair qu'il va falloir qu'on trouve un compromis. Est-ce que, par contre, la formule actuelle demeurera en place? C'est une grande question. Peut-être qu'on siégera plus de jours, je ne sais pas. Pour avoir moi-même expérimenté le Parlement à effectif réduit à 2 reprises, là, je peux vous dire que ça fonctionne quand même assez bien. Qu'on pourrait élargir ça, j'ai aucune idée. Là. Je ne veux pas non plus lancer des lignes qui ne sont pas des lignes de ma formation politique. Mais au niveau personnel, je n'aurais pas de problème avec ça, mais on verra là. Mais pour répondre à votre question, s'il n'y a pas d'entente, théoriquement, on serait rapide. On va s'arranger pour avoir une entente. Mais voici nos conditions. Et puisqu'on vous a là, vous êtes aussi porte-parole en matière d'agriculture. Est-ce que, pour qu'est-ce qui est là, des travailleurs étrangers temporaires, le gouvernement avait promis un 1500 pour aider à leurs 14 jours en reclusion un peu à leur arrivée au pays? Est-ce que c'est bien respecté, ça? Est-ce que les producteurs agricoles ont reçu ce 1500 $-là? Voilà un élément qui ne nous aide pas à prendre la parole du gouvernement comme étant valable, parce qu'effectivement, on avait promis au départ un 1500 $. Vous savez que nous, au Bloc, on considère encore aujourd'hui que les quarantaines auraient dû être à la charge du gouvernement fédéral et sous la responsabilité du gouvernement fédéral. C'est 2 responsabilités fédérales. Il s'en est déchargé et a dit aux producteurs agricoles, on va vous donner 1500 $ par travailleur étranger pour dédommager le fait que, vous devez les loger, vous devez les nourrir, vous devez les payer pendant la quarantaine. J'aimerais rappeler que les producteurs agricoles sont les seuls employeurs qui doivent payer leurs employés pendant la quarantaine. C'est un non-sens, ça. Eh bien là, dans les dernières semaines, on se rend compte, on a des retours d'agriculteurs, on se rend compte que non, ce n'est plus un montant forfaitaire tel que cela nous avait été présenté. C'est maintenant un maximum de 1500 $ pour lequel il faut remplir une paperasse épouvantable, il faut fournir des factures de frais. Donc, ça augmente la charge. Et ce que les producteurs agricoles me disent, vous savez, quand je leur parle au téléphone, là, j'entends le vent, j'entends leur bruit de pas. Les gars, ils ne sont pas dans le bureau, présentement, ils sont dans le champ. C'est là qu'il faut qu'ils soient. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de temps à gaspiller, à remplir des papiers pour faire plaisir au gouvernement. On avait promis un 1500 $. Il devrait être livré, tout simplement. Donc, ça ne va pas bien là non plus. Puis, je pourrais continuer sur le dossier agricole. Vous savez que les récoltes ne sont pas assurées de façon décente non plus. Il va vraiment falloir qu'il se passe quelque chose en agriculture rapidement. Nous, on maintient la pression de façon quotidienne sur la ministre, sur les représentants, dans les comités, à la Chambre des communes, parce que c'est notre garde-manger. À l'automne, vous savez, ce sera trop tard de se rendre compte que, oups, on aurait dû faire quelque chose en agriculture si on voit les légumes pourrir dans les champs parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, et si on voit une rareté alimentaire sur nos tablettes avec une augmentation des prix. C'est maintenant qu'il faut intervenir. Donc, sans devenir un alarmiste, là, je la sonne quand même l'alarme. C'est grandement temps qu'on investisse là, puis qu'on sécurise nos producteurs parce que c'est notre garde-manger. Bon, bien, des dossiers à suivre. Au plaisir de vous reparler.